Je suis venu là pour comprendre le rôle que les États-Unis vont jouer dans l'avenir énergétique de l'Inde. Une centrale à charbon construite, croyez-le ou non, en plein cœur de New Delhi. Monsieur l'ambassadeur. Enchanté. Moi aussi. Ce décor est très cinématographique. Apocalyptique d'un côté de la voie ferrée, et de l'autre côté, ce merveilleux champ solaire. Le problème et sa solution côte à côte. La principale collaboration entre les États-Unis et l'Inde pour les années à venir concerne l'énergie renouvelable. Plus de 400 entreprises, dont de nombreuses entreprises américaines, travaillent très activement en Inde. C'est très stimulant de voir l'ampleur sans précédent que ça a pris dans ce pays. Quels sont les défis à relever? On parle d'un investissement de près de 100 milliards pour atteindre le but que l'Inde s'est fixé, uniquement du point de vue solaire. 100 milliards de dollars de capitaux privés, investissements gouvernementaux, ressources indiennes. L'enjeu climatique est proportionnel à l'investissement. En termes d'emploi, qu'est-ce que ça représente pour les États-Unis? Nous importons des panneaux solaires fabriqués en Ohio et des équipements de traitement des eaux qui viennent du Colorado. Par ricochet, nous créons de nombreux emplois aux États-Unis. Certains de ces panneaux sont fabriqués en Ohio. Oui, certains sont fabriqués en Ohio. C'est fantastique. Les États-Unis ne font pas don de quoi que ce soit. Tout le monde est gagnant. Tout le monde. Absolument. C'est bon pour des questions de sécurité nationale. Ça permet de lutter contre le changement climatique et c'est utile d'un point de vue économique, en Inde comme aux États-Unis. À mon arrivée dans ce pays, je n'ai vu que des problèmes. Mais quand on regarde ces problèmes de près, ils se transforment en opportunités. Tout à fait. De formidables opportunités. Nous sommes très optimistes en ce qui concerne ce pays et la façon dont les États-Unis et l'Inde se sont associés pour relever ce défi. Ce qui me rend moi aussi optimiste,